Le timbre communal au Cameroun coûte désormais 500 francs CFA. L'information a été rendue publique suite au communiqué du ministre des Finances publié le 24 janvier 2018. En effet, le tarif du droit du timbre communal passe de 600 francs CFA à 500 francs CFA sur toute l'étendue du territoire. Alamine Ousmane Meid a par ailleurs informé le public de sa disponibilité dans les communes d'arrondissement et les communautés urbaines. Le constat vient d'être fait par Camnews 24 dans certaines mairies de la ville de Douala. C'est le cas justement à la mairie de Douala 3e où la mesure prise par le ministre des Finances il y a un mois est bel et bien une réalité. Le receveur municipal de cette commune nous renseigne sur l'effectivité de la baisse du coût du timbre. Le timbre communal depuis la loi des finances 2018 a connu une réduction de 100 francs. Il est passé de 600 francs les années antérieures à 500 francs depuis cette année. S'agissant de l'effectivité, nous avons les figurines qui sont disponibles à notre poste comptable. Nous en avons déjà 2 fois fait la commande auprès des services compétents des impôts, c'est-à-dire la recette régionale des impôts qui nous fournit un timbre après que le magistrat municipal ait adressé une demande sur la base de l'attestation de rupture des stocks que nous lui présentons. Donc les timbres sont là, les usagers qui veulent s'en procurer au niveau des points de vente trouvent les timbres disponibles. Cette décision relève de la mise en œuvre des dispositions de la loi de finances de 2018 adoptée lors de la dernière session de l'Assemblée nationale en décembre 2017. Il s'agit chaque année de ce que le Parlement prenne certaines mesures, l'ensemble des mesures financières qui vont guider le comportement financier de l'année. Ces mesures sont contenues dans la loi des finances qui est proposé par le gouvernement. Et nous sommes des exécutants et je ne peux pas dire quelles sont les motivations qui est par exemple amené le gouvernement à peut-être changer le montant de l'impôt libératoire, le montant d'une catégorie. Je ne peux pas dire pourquoi c'était parti de 200 francs à 600 francs. Même si la baisse du coût du timbre apparaît comme une perte pour les collectivités territoriales décentralisées, elle semble salutaire et par conséquent appréciée par les usagers. C'est positif. Avant c'était 3 timbres, c'était avant encombrant. Parce que mettre 3 timbres sur une seule fiche, c'est pas facile. C'est lui qui peut-être bon. Peut-être 4 fiches à timbrer, parce que pour certifier, il faut timbrer. C'est un peu encombrant. Maintenant, avec un seul timbre, 500, c'est moins coûteux. 100 francs de moins, pour moi, c'est beaucoup. Et de ma part, je prends ça positivement, c'est appréciable. D'autres nouvelles mesures seront également mises en œuvre cette année pour collecter les recettes dans le cadre de la loi de finances 2018. Ainsi en est-il du droit de réajustement du tarif du droit de timbre sur les vols internationaux qui passe de 10 000 francs CFA à 25 000 francs CFA. Et crevasses sur la route, la plupart des voies de communication de la ville de Douala sont sérieusement enclavées. Les infrastructures routières qui jadis étaient en bon état ressemblent aujourd'hui à une surface de jeu de dames. Les nids de poules, nids d'éléphants ou même nids de phacochères, peu importe l'appellation qu'on leur donne, toujours est-il que ces points de dégradation sont généralement provoqués soit par des activités humaines, soit par l'érosion naturelle à la suite d'un bitumage mal soigné. Tandis que le gouvernement envisage d'augmenter les routes bitumées de 10 à 17% et réhabiliter celles endommagées de 12 à 55% d'ici 2020, le mal s'empire. En effet, la création et l'entretien de ces voies d'accès incombent à la communauté urbaine de Douala et la délégation régionale des travaux publics pour le Vouri. Dans leur mission, la voirie urbaine est spécialisée dans l'embellissement de la ville et le colmatage des crevasses sur les voies primaires et secondaires. La délégation régionale des travaux publics pour le littoral, elle, dans le cas d'espèce, est chargée de la construction des routes. Cette collaboration entre les deux entités accouche des prestations médiocres
impactant le quotidien des usagers de la route. On en veut pour preuve la réfection de certains axes routiers au ciment à l'approche du Tour de l'Espoir lancé ce 31 janvier 2018. L'une des grosses préoccupations est celle de l'incapacité des structures chargées de la gestion du patrimoine routier. Réparer pour mal faire, est-ce une incompétence technique ou des sabotages dans le but de décaisser davantage? Je suis sorti de la maison à 5 h, je suis arrivé au niveau du palais de justice à 5 h 30. Ils avaient barricadé la route, ils étaient en train de tourner du béton et du ciment. Ça, il n'y a pas de gravier. Vous voyez comment on passe le temps à nous voler, on paie le papier tous les jours. Ils ont créé des embouteillages à 6 h. Donc ils ont fait là de 5 h 30 jusqu'à 6 h moins. Et bel et bien, ils sont retournés au niveau d'Ange Raphaël, fermé deux petits trous là-bas. Donc ils ont décrépit la route. Donc il faudra qu'on les censure énormément. Et ils ont tellement volé. On crépit la route, on met du sable et du ciment sur le goudron. Ça ressemble à quoi quand vous voyez cet état-là? Ça ressemble absolument à rien. Il est temps que la communauté urbaine de Douala cesse de laisser des crevasses sur nos routes, encore moins les colmater avec du ciment. En tout état de cause, cette situation met mal à l'aise les usagers de la route et les dommages sur les véhicules ne sont pas en reste. Des heures et des heures d'attente dans les embouteillages, frictions sans cesse entre taximens et mototaximens, piétons se déplaçant à peine, bruit assourdissant et la liste est loin d'être exhaustive. Telles sont les conséquences de l'occupation anarchique de la voie publique à la suite des manifestations de groupements de personnes. Dans cette liste des cérémonies figurent les veillées mortuaires, funérailles, spectacles et autres concerts. Mais dans le tu vois, non? On bloque au moins 15 000 Camerounais. Il n'y a pas de route. Regardez comment il y a l'embouteillage. L'occupation anarchique de la voie publique pour ces manifestations de circonstances, bien que temporaire, faut-il le rappeler, requiert une autorisation signée par une autorité territorialement compétente. Aussi, ces événements émanent pour la plupart des initiatives privées. Cependant, certains promoteurs des campagnes d'évangélisation, concerts, dans leur mentalité veureuse, foulent aux pieds les formalités administratives en relayant au second plan la demande d'autorisation. Ces pratiques courantes sont parfois, pour ne pas dire la plupart du temps, malheureusement impunies, d'où le laxisme administratif face à de telles dérives qui causent du tort aux usagers de la route, même si l'occupation ne dure que le temps d'une cérémonie. Après plusieurs reports et de nombreuses supputations au sujet de la récente date annoncée pour le démarrage du championnat professionnel du Cameroun, la Ligue de football professionnel, par la voix de sa secrétaire générale Pauline-Thérèse Mangele, a confirmé la date du 11 février 2018 comme celle du démarrage effectif d'un championnat qui a connu une longue période de trêve de près de 5 mois. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé le mardi 30 janvier 2018 par le président de la Ligue de football, le général Pierre Semengue. Le match d'ouverture en MTN Elite One va mettre aux prises à Limbé, Future FC à APGS Dunfou. La journée du 12 février sera consacrée à la suite et la fin de la première journée, selon les membres de la Ligue. Le samedi 17 février 2018, l'on assistera à l'ouverture de saison en MTN Elite 2. Il y a des éléments qu'on ne peut pas attendre. Les maillots, c'est le sponsor officiel qui va habiller les clubs, dont on espère que d'ici à là, ils seront prêts. Sinon, les clubs vont se débrouiller. Sur le plan financier, l'on est en train de se battre pour que les clubs aient au moins le nécessaire le week-end du démarrage. En ce qui concerne les matchs en retard, on est obligé de faire avec parce qu'il n'y a pas de règle qui l'interdit, a déclaré Mme Pauline-Thérèse Mangele au cours de cette conférence de presse avec les journalistes. Elle poursuit. En plus, on est dans un cas de force majeure. On va juste se rattraper pour qu'il n'y ait pas une accumulation des matchs en retard, chute la secrétaire générale. En un mot, l'instance veut lancer la nouvelle saison avec plein de couacs. Ils sont 15 pays qui seront au point de départ de cette première édition du Tour de l'Espoir 2018, une compétition internationale de cyclisme organisée pour la première fois au Cameroun. Pendant 5 jours, 3 grandes régions seront parcourues par 144 coureurs cyclistes accrédités. Il s'agit des régions du littoral,
du sud-ouest et du centre Cameroun. Les coureurs sont tous âgés de moins de 23 ans, donc constituent la pépinière du cyclisme africain. Ils viennent du Rwanda, de l'Érythrée, du Maroc, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Éthiopie et de l'Égypte, sans oublier le Vietnam, du Cameroun et bien plus. Le climat est un peu sec, on n'est pas habitué à ce climat, mais on espère avoir une bonne chance dans la course. La séance de briefing avec la presse s'est tenue le mardi 30 janvier à Douala. Le responsable de la communication du Tour, Philippe Legard, a expliqué aux journalistes tous les contours de cette compétition internationale. Occasion aussi pour les organisateurs du Tour de l'Espoir de présenter les différents compétiteurs, pays par pays, mais aussi d'autres modalités pratiques en rapport avec l'événement. La course démarre ce 31 janvier dans la capitale économique par un prologue, c'est-à-dire un circuit fermé de 92 km à l'intérieur de la ville. Les cyclistes vont parcourir les axes de Bepanda, Ndokpati, Carrefour Ndokoti, Japoma, avec plusieurs intersections, notamment au boulevard de la Liberté. Le point de départ et d'arrivée a lieu au boulevard de la Réunification pour la première étape. La deuxième étape va se courir 24 heures après entre Idenao, région du sud-ouest, et Douala, itinéraire long de 144 km.